C'est une histoire typiquement bruxelloise, un voyage qui flirte avec les limites communales. Nous sommes donc avenue Legrand, à 2 pas du bois de la Cambre, devant le numéro 1, et nous sommes sur le territoire de la ville de Bruxelles. Vous allez le voir, il va nous falloir très peu de temps pour rejoindre Ixelles. Et nous voici devant le numéro 29 sur le territoire de la commune d'Ixelles, mais le voyage ne s'arrête pas là. Et nous voici à présent au numéro 71 sur le territoire d'Uccle. En 350 mètres, nous avons ainsi traversé 3 frontières communales, pas de quoi perturber un piéton, mais ces changements territoriaux créent certaines situations ubuesques, comme ces panneaux d'interdiction de stationner de 2 entités différentes, ou encore les employés communaux qui vident uniquement les corbeilles de leur circonscription. En termes de gouvernance, ça ne fonctionne pas bien, et ça explique que l'avenue Legrand est dans un état franchement très mauvais à certains endroits, et son aménagement est constitué en fait de patchwork. Il y a des pavés à un endroit, des dalles à un autre, de l'asphalte sur une commune, des pavés sur une autre commune. Ici on est sur une partie ville de Bruxelles qui ressemble un peu à Paris-Roubaix, avec des pavés à l'ancienne qui n'ont plus été changés presque depuis l'origine. Le conseiller communal a déposé une motion lors de la dernière séance qui a été refusée par la majorité, mais ce n'est pas pour autant une impasse. On ne peut pas encore prendre cette décision actuellement, il faut qu'on prenne contact avec toutes les institutions et toutes les parties prenantes autour de l'avenue Legrand pour qu'on puisse prendre une décision concertée autour de la régionalisation. Si Uccle et la ville de Bruxelles approuvent la régionalisation, alors le dossier reviendra au gouvernement bruxellois, une procédure complexe mais pas impossible. Il faut l'avis du conseil communal. Alors Bruxelles Mobilité prépare une proposition d'arrêté qui est soumise à la ministre ou au ministre responsable pour les travaux publics, puis c'est le gouvernement qui doit approuver, puis c'est publié au Moniteur belge, et alors le transfert est réglé. Dans 3 mois, Yves Rouillet déposera une nouvelle fois la motion pour unifier la gestion de l'avenue Legrand, mais pour la décision définitive, il faut un gouvernement de plein exercice. Les pavés vont donc rester encore quelque temps.